Bonjour à tous. Le butin du détectoriste saisi hier est retourné à l'État. Pendant une dizaine d'années, un Côte-d'Orien a récupéré près d'1 millier d'objets vieux de plus d'un siècle. Il utilisait un détecteur de métaux et récupérait de la monnaie ancienne ou des boutons de ceinture, de quoi faire envie aux passionnés d'archéologie. La valeur totale de son butin est estimée à plusieurs dizaines de milliers d'euros, une activité illégale qui s'apparente à du pillage pour lequel le suspect est condamné. Une station-service du Jura épinglée pour hausse illégale des prix. La préfecture a procédé à 5 contrôles en 3 jours. La station Avia de Chaussin a fait l'objet d'une verbalisation pour non-respect des règles dans la fixation des prix à la pompe. Ces contrôles font suite aux annonces de Sébastien Lecornu qui disait vouloir faire la chasse aux profiteurs de l'explosion du prix du baril de pétrole au Moyen-Orient. Le prix du gasoil au litre a déjà dépassé les 2 euros. Les habitants de Chalon-sur-Saône les plus dépensiers en termes d'électricité pour se chauffer, selon un baromètre sorti ce lundi réalisé par Voltalis, entreprise spécialisée dans le suivi de la consommation électrique. En moyenne, les foyers auraient dépensé 509 € pour se chauffer cet hiver. La météo et les températures expliquent en partie les chiffres. Dans le reste de l'actualité, après le 2e sommet international du nucléaire mardi à Paris, Emmanuel Macron continue sa semaine sur le même thème en Normandie aujourd'hui. Le président de la République doit visiter le chantier de l'EPR2 en cours à Pinly près de Dieppe. L'occasion aussi de rappeler l'importance de l'énergie nucléaire alors que la France est encore dépendante des énergies fossiles. La guerre au Moyen-Orient l'a de nouveau illustré, des hydrocarbures dont il faut se détacher, selon Emmanuelle Galichet, enseignante, chercheur en sciences et technologies du nucléaire au Conservatoire national des arts et métiers de Paris. 1, il faut s'en débarrasser parce que c'est polluant, et 2, parce que effectivement les hydrocarbures sont concentrés dans des endroits un peu précis dans la croûte terrestre, et donc vous êtes pieds et mains liés avec des pays qui parfois étaient parfois vos amis, mais demain sont pas vos ennemis, et on le voit très bien. On a déjà été victime de cela dans les chocs pétroliers de 73 et 78, et on l'est à nouveau. On l'a vu très bien au Moyen-Orient, le prix du gaz et du pétrole qui augmente très fortement directement quand on attaque en fait la matière première. En parallèle de sa visite, Emmanuel Macron présidera un conseil de politique nucléaire. L'enjeu pour l'Élysée, permettre la bonne mise en route des chantiers et assurer la livraison des réacteurs dans les temps et dans les coûts. On termine avec du sport et la victoire des footballeuses de Dijon en Première Ligue. Hier, elles s'imposent 2-0 contre Saint-Étienne. Et puis les Jeux paralympiques de Milan-Cortina, déjà 3 fois médaillée d'argent depuis le début de la compétition en Italie. La skieuse Aurélie Richard va tenter la passe de 4 sur le slalom géant. C'est à partir de 9h25. La France qui comptabilise 9 médailles depuis le début des Jeux. Voilà pour l'info, à suivre la météo sur Fréquence Plus.